C'est ce qui se passe depuis hier, depuis déjà samedi, puisqu'il y a eu Air France qui a fait arriver un certain nombre de vols. Hier, il y a eu des arrivées et des départs. Aujourd'hui, idem. Donc, utilisation par Air France et par d'autres compagnies de Toulouse, de Bordeaux, enfin, des aéroports ouverts pour acheminer des passagers depuis la région parisienne, puisque ce sont des vols qui faisaient Paris et les destinations, et à l'envers, de les faire passer par les aéroports de province. Donc, nous, on a eu pas mal de vols aujourd'hui, on en aura demain, en particulier des vols sur les US, des vols sur le Brésil, etc., la Réunion, les Antilles beaucoup, donc des vols long courriers qu'on n'est pas habitué à avoir. Pour les avions, le risque avéré, c'est des risques pour les moteurs principalement, avec que des particules aillent dans les moteurs, dans les parties chaudes et détériorent les moteurs. La problématique est de savoir si effectivement quelle est la densité qui peut être dangereuse. Et donc, est-ce que s'il y en a très peu, c'est dangereux? Est-ce qu'il en faut beaucoup? Enfin, c'est tout ça la problématique. Donc, il y a une mesure qui a été prise en Europe, une mesure, j'allais dire, très dure dès le départ, parce que l'espace aérien et le volume étaient très importants. Et là, maintenant, il faut sortir de cette mesure qui effectivement interroge beaucoup les compagnies aériennes, sachant que des mesures similaires n'avaient pas été prises précédemment lors des autres éruptions volcaniques. Il y a eu des incidents il y a très longtemps sur des vols qui ont traversé le nuage qui sortait du volcan. Donc ce n'était pas du tout les mêmes conditions que ce qu'on a aujourd'hui. Les incidents qu'il y avait eu, il n'y a jamais eu d'accident, on demeura les incidents qu'il y avait eu, des incidents où les avions étaient passés très proches ou même dans le nuage volcanique qui était quasiment en dessus du volcan. Donc ce n'était pas du tout les mêmes conditions.